Alors, en ce qui concerne, en France, lorsqu'on parle de sectorisation, on parle plutôt des hôpitaux psychiatriques, hein, pas des cliniques privées. Les cliniques privées en France reçoivent des personnes venant de partout, si vous voulez. Hein, ce sont les hôpitaux qui sont... Quand on dit sectorisé, c'est-à-dire que en France, chaque département français, la France est divisée en départements, hein, 95 départements dans la France métropolitaine, si vous voulez, et chaque département doit posséder un hôpital psychiatrique, si vous voulez. Hein, et les départements sont divisés en secteurs, hein, grosso modo, des secteurs de 80-90 000 habitants. Et chaque secteur est rattaché à un service psychiatrique de l'hôpital. Hein. Donc un hôpital peut, par exemple, être doté de 7, 8, 9, 10 services qui vont desservir l'ensemble d'un département. Alors pourquoi cette sectorisation? Elle a été mise en place, si je me souviens bien, dans les années 1960, afin de donner aux usagers des possibilités de soins beaucoup plus faciles, si vous voulez, puisque pour traiter la souffrance psychique, une équipe de soins a besoin de s'occuper, je dirais, régulièrement des personnes. Hein. Lorsqu'on a affaire à des maladies psychotiques, par exemple, un suivi au long cours est nécessaire, hein, sur plusieurs années, et il est logique que ce soit les mêmes personnes ou le même service de psychiatrie qui prennent en charge la pathologie psychotique, si vous voulez. Donc c'est pour ça que l'on a sectorisé un peu la psychiatrie afin de, je dirais, de mettre au service des usagers un instrument de soins plus performant. Hein, autrefois, par exemple, vous pouviez avoir un hôpital. Par exemple, moi j'ai connu un hôpital qui était dans un département et qui recevait toutes les personnes de la région parisienne, ce qui donnait comme exemple, je pourrais donner par exemple des patients dont la famille se trouvait à plus de 100 km de l'hôpital, ce qui était aberrant, d'une certaine façon. Même la sectorisation d'ailleurs, parce que certains hôpitaux psychiatriques se trouvent en bout de département, et quelquefois le secteur qui est desservi se trouve à 50 km, ce qui n'est pas non plus une chose simple. Donc, mais aujourd'hui, avec l'ouverture de nouvelles structures, hein, c'est-à-dire les grands hôpitaux psychiatriques en France ont tendance quand même à diminuer leur population et à créer des petites structures de soins ou d'autres structures de soins plus proches des usagers. Hein. Donc ça a beaucoup évolué en 50 ans. Alors que les cliniques privées, non, les cliniques privées, chez nous, c'est la médecine privée, c'est la psychiatrie privée, et une clinique privée peut recevoir une personne venant des personnes venant de tous les horizons, si vous voulez. Hein. Elles ne sont pas sectorisées, les cliniques privées en tant que telles. Hein. Voilà, c'est la différence entre la psychiatrie dite de secteur et la psychiatrie privée, si vous voulez. Voilà, pour répondre simplement à votre question. C'est une question importante, évidemment, très importante. J'ai l'exemple de ce qui s'est passé en France il y a quelque temps, où effectivement, vous parlez de stigmatisation,
C'est vraiment ce qui se produisait au niveau, je dirais, des médias en France, où on avait... on criminalisait certaines pathologies, notamment la schizophrénie. On n'était pas loin de confondre criminalité et schizophrénie, c'est-à-dire d'en faire quelque chose d'assez proche, ce qui est complètement aberrant, faux, inhumain et je dirais inqualifiable quelque part. Pourquoi parce qu'il faut analyser ces questions-là, il faut analyser sur le fond. Hein. Je pense qu'on n'a pas tenté de criminaliser la psychose par hasard, hein. En faisant peur à l'opinion publique, on leur faisait accepter d'une certaine façon l'enfermement des personnes en grande souffrance psychique, c'est-à-dire les enfermer sans que personne n'en dise rien. Alors qu'aujourd'hui, compte tenu des connaissances que nous avons, enfin moi c'est ce que je défends, hein, compte tenu des connaissances que nous avons, des connaissances acquises, nous avons aujourd'hui les moyens de soigner les psychotiques autrement que dans des institutions, je dirais, carcérales ou totalement fermées, si vous voulez. D'autant plus que, je dirais, les passages à l'acte des patients psychotiques sont infinitésimaux par rapport au passage à l'acte de l'ensemble d'une population. Hein, lorsqu'il y a 100 crimes de commis dans un pays, il y en a 99,5 commis par des gens en bonne santé. Hein, ce que j'appelle des gens en bonne santé, qui ne le sont pas, puisqu'ils commettent des crimes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, et pourquoi on a eu besoin de stigmatiser justement les passages à l'acte de certains patients psychotiques qui font peur, parce que quand un patient psychotique passe à l'acte, c'est souvent spectaculaire, il faut bien le dire, hein, ça fait très peur, mais derrière tout ça, c'est la peur de notre propre folie dont il s'agit, hein, c'est la peur de nos propres démons qui sont en nous, c'est ce qu'on ne veut pas entendre derrière la souffrance de quelqu'un, et personnellement, j'y rajouterais aussi quelque chose, c'est aussi... ce qu'on ne va pas entendre du côté de nos propres défaillances, hein, quant à la réponse qu'on peut donner à la souffrance psychique d'une personne. Hein. Aujourd'hui, la psychiatrie en France, hein, je ne vais pas parler de la psychiatrie bulgare, bien entendu, je ne la connais pas assez, mais en France, la psychiatrie dispose de beaucoup moins de moyens qu'il y a 30 ou 40 ans, hein, beaucoup moins de moyens, autant qualitativement que quantitativement, et obligatoirement le discours sécuritaire est nécessaire pour venir contrer cette, je dirais, cette déqualification ou déquantification de la psychiatrie. Hein. Ce sont des actes politiques qu'il faut combattre. Hein. Moi, je le dis en tant que tel. D'ailleurs, je les combats, je les ai combattus. Hein. J'ai fait paraître un livre où je combats ça, et effectivement, où je prends position, disant que c'est un scandale, et puis d'autre part parce que enfermer quelqu'un en grande souffrance psychique, c'est lui infliger une double, voire une triple peine. Il est déjà malade. Hein. Quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Pourquoi l'enfermer, hein? Pourquoi lui infliger cette peine? Et pourquoi lui afficher une troisième peine en le qualifiant de criminel, c'est-à-dire en confondant, comme je disais tout à l'heure, criminalité et schizophrénie. C'est purement et simplement scandaleux. Donc ce besoin de stigmatisation ne naît pas sur n'importe quel terreau, hein, il naît dans des moments où la psychiatrie française est en difficulté, où les moyens diminuent et
les moyens économiques faciles, eh bien, sont l'enfermement, les neurosciences, etc. etc. C'est-à-dire qu'on fait intervenir des murs à la place des hommes. Ça a été dit il y a déjà plus de 50 ans par d'autres psychiatres. Bonafé, par exemple, qui disait il faut remplacer les murs par des hommes. Eh bien, aujourd'hui, on remplace les hommes par des murs. C'est-à-dire on refait une marche arrière très, 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 très inquiétante. Voilà. Oui, alors il aurait fallu poser cette question à quelqu'un qui connaît très bien la Borde. Bien sûr, je ne suis pas sans savoir quelque chose sur la Borde. La Borde est née un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, d'un psychiatre, Jean Houry, qui travaillait en psychiatrie et qui se heurtait à des discours je dirais, qui n'avaient pas lieu d'être tenus lorsqu'on soigne des patients. Ça l'a beaucoup énervé, il a fini par claquer la porte, partir avec ses patients, parce qu'il est parti avec ses patients, il a erré pendant un certain temps, en essayant de trouver des hébergements, je dirais, un peu à droite, à gauche, etc., jusqu'au jour où où il a pu venir trouver le château de la Borde, qui était en mauvais état. Ça n'était pas facile de s'installer dans un tel lieu. Hein. Il fallait responsabiliser tout le monde, aussi bien le personnel que les soignants. Et c'est ça la psychothérapie institutionnelle, en définitive. Elle est née de ça, même si auparavant, avec Toscaïès, elle était née à un autre moment, dans un autre temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je dirais que aussi là, nous sommes aux sources de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire que si Jean Houry avait installé ses patients mettant un pouvoir médical tout-puissant, il aurait reproduit l'asile complètement, le lieu d'où il venait de partir. Hein. Donc il fallait responsabiliser tout le monde, créer des commissions de travail, créer des commissions pour réfléchir, comment dire, faire en sorte que la sécurité sociale prenne en charge les frais de séjour des patients, etc., pour éviter que la Borde devienne une clinique de luxe dont on sait qu'il n'y a que le luxe, mais qu'il n'y a pas grand-chose de thérapeutique derrière. Hein. Voilà. Et à partir du moment où tout le monde se réunissait en commission, tout le monde discutait de la mise en place, je dirais, d'une pratique psychiatrique dans cette clinique, eh bien déjà on pouvait s'apercevoir que eh bien, pour les patients qui étaient en souffrance, le fait d'être investi, le fait de réfléchir, le fait de partager, eh bien ça diminuait d'autant leurs symptômes d'une certaine façon. Hein. À l'hôpital psychiatrique, tel qu'il est conçu la plupart du temps, sauf bien sûr pour certains services qui sont référencés à la psychiatrie institutionnelle ou à une psychiatrie, je dirais, humaine, etc. etc. Bon, là d'accord, mais la plupart des services de psychiatrie, que produisent-ils? Ils ne peuvent produire que du symptôme, puisque si le patient ne produit pas de symptômes, il n'existe plus. Hein. Donc il faut bien qu'il existe en produisant du symptôme. Hein. Le problème, c'est que quand il produit du symptôme, derrière, on agit pour que ce symptôme soit éradiqué, et on est dans une espèce de ritournelle ou de tournée en rond qui ne trouve pas de solution. C'est pour ça qu'il y a des patients qui peuvent rester des années comme ça, enfermés en psychiatrie, etc. Donc,
Voilà, la Borde est née de cela, et Jean-Houry s'est battu jusqu'à sa mort, puisqu'il est décédé il y a 2 ans maintenant, jusqu'à sa mort pour éviter que, eh bien, à la Borde, les patients, je dirais, soient évincés de quelque chose, c'est-à-dire qu'il s'est toujours battu pour qu'il soit partie prenante, hein, partie prenante des décisions qui devaient se prendre dans cette clinique. Voilà, donc l'histoire de la Borde est une histoire très longue, hein, bien sûr, je ne peux pas m'étendre dessus, mais disons que c'est la naissance de la psychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle, mais d'une psychiatrie humaine, d'une psychiatrie qui met en avant le patient, qui questionne. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, les patients se mettaient, partageaient leur temps dans des commissions, mais je pose une question, quelle est la personne la mieux placée pour savoir ce qu'il lui faut pour être soigné? C'est bien la personne à soigner qui est la mieux placée. Comprenez ce que je veux dire? Pour vous donner un autre exemple, moi je me suis beaucoup occupé de patients psychotiques en tant que psychologue clinicien, etc. Avec la particularité que je partais beaucoup avec les patients. Comme ça, on organisait ce qu'on appelait des séjours thérapeutiques, qui étaient une excuse pour partir de l'hôpital étouffant, etc., maternant, aliénant, tout ce que vous voudrez. Alors on partait comme ça, on partait à la mer, on partait faire du ski, on partait faire des randonnées, on partait faire des vendanges, faire la Grèce antique, peu importe. Si dans le séjour thérapeutique nous reproduision ce qui se passait à l'hôpital psychiatrique, ça n'avait aucun lieu d'être, le séjour thérapeutique. Le séjour thérapeutique, il avait comme objectif de responsabiliser tout le monde. Hein, c'est-à-dire qui fait la bouffe, qui gère l'argent, qu'est-ce qu'on fait demain, où vous voulez, qui a envie de faire ceci. C'était pas où vous voulez aller, parce que déjà quand on dit où vous voulez aller, on aliène quelqu'un. Hein, c'est voilà, bah demain. Qui a envie de faire quoi, hein? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser les questions. On voyait des patients complètement s'épanouir, des patients prendre des initiatives, des patients nous préparer les repas, des patients apprendre à faire du ski à des infirmiers, des patients ceci et cela. On se disait, mais c'est fantastique, on a fait un travail. On arrivait à l'hôpital le soir à la fin d'un séjour de 10 jours ou de 15 jours. Le lendemain, on revenait travailler pour aller revoir ces patients qu'on avait emmenés séjour thérapeutique. Ils étaient repris par le système, si vous voulez, et on retrouvait les patients exactement comme on les avait connus 2 mois auparavant, c'est-à-dire complètement psychotisés, complètement au fond de leur lit, qui ne bougeaient plus, voilà, complètement dépendants, je dirais, d'une unité de soins. Je me souviens un jour être entré d'un séjour thérapeutique où j'avais piqué une colère noire. Les patients, il était 10 heures du soir, on revenait d'un séjour de 15 jours, et l'infirmier de nuit était là, et il attendait les patients avec les médicaments pour qu'ils dorment, quoi. Vous voyez, non, on n'accueille pas des gens qui viennent vivre une telle expérience comme ça. Vous voyez, c'était, voilà, vous avez fait votre expérience, maintenant vous êtes de retour à l'hôpital, donc vous n'avez plus le droit au chapitre. Non, vous voyez, donc... la clinique de la Borde, Jean Houry a passé son temps à combattre tout cela. Quand quelqu'un lui disait « je viens ici pour soigner un patient », ça ne l'intéressait pas du tout. Hein, mais si quelqu'un lui disait « je me sens autant patient que les autres patients », bon, alors ça marchait très bien. Et puis la clinique de la Borde, eh bien... elle a, je dirais, elle a fini par être connue, je dirais, dans la France entière, dans l'Europe entière, dans le monde entier. Les psychiatres venaient un peu de partout pour se former, les psychologues aussi. Il
il y a des personnalités qui sont venues et qui ont travaillé longtemps à la Borde, tels que Guattari, qui était philosophe, etc. Jean Girard, qui a créé une autre clinique pas très loin de la Borde, etc. etc. C'est-à-dire que la clinique de la Borde bon, a aussi, je dirais, essaimé quelque part, hein, d'une certaine façon. Bon, Jean Houry est décédé il y a 2 ans, il faut souhaiter que son œuvre ne disparaisse pas avec lui, hein. C'est le vœu le plus cher que l'on peut formuler. Voilà. Ah, alors là, c'est une question, si je me laisse aller, je parle pendant 3 heures là, hein. Euh, Moi, je n'ai rien contre les neurosciences, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je n'ai rien contre les neurosciences. Je pense que les neurosciences nous ont permis de faire beaucoup de progrès dans le traitement de certaines pathologies psychiatriques, c'est évident, on ne va pas nier ça, hein. L'apparition des neuroleptiques dans les années 50 ont grandement amélioré le sort des patients, même si au début il y a eu, bien sûr, moi j'ai connu dans les années, au début des années 60, des patients complètement, je dirais, on disait ensuqués à cette époque-là, mais complètement endormis par les neuroleptiques parce qu'ils étaient massivement neuroleptisés, si vous voulez. Maintenant, ça se pratique plus, hein, c'est-à-dire que, voilà. Donc, effectivement, les neurosciences ont permis, je dirais, de soigner les patients, d'abraser les souffrances, de permettre de faire baisser l'angoisse des patients, donc d'améliorer le contact que l'on pouvait avoir avec les patients. Ça me paraît fondamental. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne font référence aux neurosciences, mais qu'aux neurosciences. Et là, non. Là, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Pourquoi? Parce que quand on fait référence qu'aux neurosciences, on ne fait plus référence à l'individu, on ne fait plus référence au sujet, on ne fait plus référence à l'être humain, on fait référence aux symptômes. Je suis désolé, mais un sujet, ça n'est pas un symptôme. Un symptôme, c'est un symptôme, mais il est porté par un sujet qui a une histoire, qui a des choses à dire, qui doit être partie prenante dans ce qui lui arrive, et la négation du sujet, tel que le pratique, quand je parle de négation du sujet, c'est-à-dire quand on ne fait référence qu'aux neurosciences et on ne pense que par neurosciences, ça veut dire qu'on ne veut plus entendre la souffrance des patients, on ne veut plus entendre l'histoire d'un patient, on ne pense qu'aux symptômes. Je suis profondément désolé, mais je ne suis pas du tout, moi, convaincu que la schizophrénie est une affaire de neuromédiateurs qui se perdent dans les synapses, hein, pas du tout, même si je ne suis pas contre ça, hein, mais à partir du moment où je constate que on se soigne, on considère qu'une personne est soignée parce qu'elle prend 3 fois par jour ses médicaments, je dis non. Je dis non, je vous disais tout à l'heure, moi je suis parti des dizaines de fois me balader avec des psychotiques, leur proposer autre chose, un traitement, le traitement de la psychose, c'est-à-dire qu'il y avait des médicaments, mais il y avait aussi toute la thérapie que l'on doit, hein, et qui est notre devoir de proposer aux patients, c'est-à-dire de les confronter à tout ce qui fait leur difficulté dans la vie quotidienne, c'est-à-dire eh bien, dépasser leurs propres démons, faire en sorte de créer des moments où, au lieu de se replier sur eux-mêmes et de s'enfoncer dans leurs fantasmes, leurs maladies ou je ne sais quoi, bah, de créer des situations de relations. Tout à l'heure, je parlais des commissions, bah, c'est ça, les commissions, je vous disais, bah, quand on parle de la façon dont on voudrait que sa chambre soit aménagée, eh bien, on ne délire pas.
Hein, voilà, où on laisse un peu de côté son symptôme et on se rend compte que la parole a de la valeur, etc., etc. Alors voilà, les neurosciences, c'est ça, hein, mais aujourd'hui, il faut aussi l'analyser autrement, c'est que les neurosciences, eh bien, permettent aussi une double économie, hein. Une économie psychique, c'est chez ceux qui n'appliquent que la neuroscience, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, hein, écouter un patient, surtout un patient en grande souffrance psychique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait nous-mêmes réglé nos propres démons, hein, ou sans ça on n'est pas capable d'écouter les patients, hein. Il faut aussi être aujourd'hui, travailler en psychiatrie aujourd'hui, ça voudrait dire avant tout eh bien, accepter, si on n'a pas commencé à se questionner sur nos propres, je dirais, nos propres souffrances, et bien accepter que les patients soient nos thérapeutes quelque part et nous aident à dépasser aussi ce qui fait en nous difficulté. Hein. C'est ça la psychothérapie institutionnelle aussi. Hein. Dans le fond, elle soigne tout le monde, la psychothérapie institutionnelle. Hein. Et accepter de travailler en psychothérapie institutionnelle, c'est accepter de se soigner avec les patients. Et bien aujourd'hui, quand on refuse de se soigner avec les patients, et bien on considère que les patients sont en souffrance psychique ou en mauvaise santé, que ceux qui leur proposent des médicaments sont en bonne santé. C'est une hérésie, c'est un mensonge, c'est une aberration totale. Enfin, moi, j'ai connu autant de personnes malades dans les soignants que parmi ceux qui étaient soignés. Hein, même moi, d'ailleurs. Hein, il y a des moments où je n'avais pas du tout envie d'être au boulot parce que ça n'allait pas. Enfin, il faut quand même le reconnaître. Surtout quand on travaille 40 ans en psychiatrie, on n'est pas toujours en forme. Hein, qu'on soit parent, infirmier, médecin, je sais pas, vétérinaire, agriculteur. On n'est pas en forme tous les jours, c'est pas vrai. Hein, voilà. Donc accepter à un moment donné hein, que de mettre en scène ses propres démons, ça c'est ne pas faire d'économie psychique, hein, comme je parlais tout à l'heure. Donc les neurosciences permettent cette économie psychique à certains, ce qui est pour moi, à proprement parler, aberrant, et d'autre part, les neurosciences permettent effectivement cette économie sonnante et trébuchante, puisque les médicaments soignent, on n'a plus besoin de psychothérapeutes, on n'a plus besoin de psychanalystes, on n'a plus besoin d'ergothérapeutes, on n'a plus besoin de peutes, quoi, ou de histes, comme vous voudrez, on n'a besoin que de distributeurs de médicaments, c'est-à-dire des gardes-chiourmes comme on avait il y a 60 ans dans les hôpitaux psychiatriques, quoi, voilà. Alors non, hein, non, je ne peux pas accepter l'hégémonie des neurosciences, même si aujourd'hui les neurosciences reprochent à la psychanalyse son hégémonie des années 60-70, je pense qu'aujourd'hui, si l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on essaye de se rencontrer et puis de faire en sorte que tout ce savoir qui si fécond connu dans les années 70, 60, 70, 80 ne soit pas oublié et que dans 30 ans on ne se réveille pas en disant mais nous sommes des gardes-chiourmes, nous sommes à l'asile, nous sommes ceci, comme cela se disait dans les années 50, quoi. Voilà. Le test du Rorschach, alors moi je ne l'utilise pas dans ma pratique, hein. Moi je suis psychanalyste, hein, psychologue clinicien, psychanalyste. Bon, bien sûr, je suis allé à l'université, il y avait un enseignement obligatoire, hein, Rorschach, TAT, etc. J'ai connu des collègues qui utilisaient le test de Rorschach. Euh, Moi, j'ai rien contre, hein. Pareil, je n'ai rien contre, hein, les tests. Là où je proteste, là où comme on dit, je mets un bémol, c'est quand on utilise un test pour faire un diagnostic qui va condamner quelqu'un. Ça, je ne suis pas d'accord. Hein.
le test du Rorschach, bon, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire que ces taches d'encre, de décoder tout ça par rapport aux réponses données par un individu? On va définir sa structure psychique, est-ce qu'il est névrosé, est-ce qu'il est psychotique, est-ce qu'il est obsessionnel, est-ce qu'il est paranoïaque, est-ce qu'il est hystérique, j'en sais rien. Bon, pourquoi pas. Pour moi, un test, il n'a qu'une raison d'être. Hein. C'est d'aider le thérapeute à trouver les bonnes solutions thérapeutiques. Hein. C'est-à-dire, ben voilà, ce qu'on voit dans ce test, ce qu'on découvre dans ce test, ce qu'on analyse dans ce test, nous permet peut-être, pourrait nous autoriser à proposer au patient de faire telle psychothérapie ou de faire tel parcours, de lui proposer, hein, parce qu'après tout, on ne peut pas prescrire, on ne peut que proposer. Hein, on ne prescrit pas une thérapie, ça se propose, c'est tout. Là, après, c'est la personne qui dispose. Hein, voilà. Hein, donc, voilà, les tests. Moi, je considère un peu les tests comme les tests d'intelligence. Vous voyez, les tests d'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Si c'est pour pour définir qu'un enfant a un QI de 0,80 et qui n'a rien à faire, ça ne sert à rien de lui faire passer un test d'intelligence. Hein. Un test, c'est fait pour aider quelqu'un. Hein. Moi, un enfant qui a un QI de 0,80, pour moi, il a autant de chances qu'un enfant qui a un QI de 1 ou de 1,20, si vous voulez. Pourquoi? Posons-nous la question déjà. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Quelles sont ses difficultés? Comment on peut les dépasser? Comment on peut l'aider? Et à partir de là, le test d'intelligence ne nous sert plus à rien. Hein. Le Rorschach, c'est pareil. Alors, bien entendu, ça peut être très utile. Moi, je ne suis pas contre le test du Rorschach. Il ne faut pas, même si je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas parce que je vais le dire carrément en bon français, ça m'emmerde. Hein, voilà. Hein, je n'aime pas ça, c'est pas mon truc. Et puis, parce que aussi, parce que je veux pas rester collé à une tache d'encre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec quelqu'un. Hein, c'est pas de décoder ce qu'il m'a dit et puis de plus le revoir. Ça ne m'intéresse pas hein, en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, si je le peux, venir en aide à quelqu'un ou lui proposer de faire un parcours avec lui. Hein. Alors qu'un test du Rorschach m'aide ou un décodage de test m'aide à réfléchir sur la façon dont on peut, ou je pourrais ou qu'on pourrait proposer un parcours thérapeutique à quelqu'un, oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai rien contre. Là où je suis très... comment vous dire, là où je suis très méfiant, c'est toutes ces idées bien arrêtées, vous voyez, qui font qu'on est dans l'incertitude. Là, ça, non. En psychiatrie, on ne peut pas être dans l'incertitude. Hein, on est toujours dans le bricolage, qu'on le veuille ou non. Hein. Voilà.